Mes moules sont fin prêts. Mon chocolat est précristallisé. On va à présent montrer, étape par étape, comment procéder au moulage. La première étape consiste à inspecter les moules. Ils doivent être d'une propreté impeccable. Il ne doit subsister aucun reste de chocolat dans le moule, et en aucun cas des traces de doigts. Sinon, chaque fois que l'on coulera du chocolat dans ce moule, on verra apparaître la même empreinte. Après des semaines de conservation. Kan het gebeuren dat na weken van bewaring op deze bewuste plaats vetrijp ontstaat. Donc, si les moules sont vraiment sales, il vaut mieux d'abord les laver et les sécher, puis les frotter convenablement. Toujours bien préchauffer le moule. Si le moule est trop froid, le refroidissement sera trop rapide. Et cela peut engendrer plus tard l'apparition de taches de refroidissement. On va préparer le moule avec une décoration, belle mais simple. Je répands un peu de poudre d'or dans le moule. Pas trop. On va verser un peu de chocolat par-dessus. Simplement pour fixer la poudre. L'avantage des moules transparents, c'est que l'on peut voir ce que l'on fait. Si on commet une petite erreur, on peut la corriger. On va à présent laisser le tout durcir légèrement, afin que la décoration reste en place. Environ 2 minutes se sont écoulées. Le moule est à présent fin prêt pour le moulage. On va tout simplement remplir le moule de chocolat. Puis tapoter un peu ce moule afin de faire disparaître les éventuelles bulles d'air et de répartir uniformément le chocolat. On retourne le moule afin d'évacuer l'excédent de chocolat. Puis, on le place soit sur une grille, soit sur un morceau de papier. L'avantage de la grille est que le chocolat peut encore s'écouler tranquillement. Autre avantage, s'il fait un peu chaud dans la pièce, de l'air circule encore sous la grille. L'un des avantages majeurs du papier est que l'on obtient un bord plus solide, qui permet de coller plus facilement les deux moitiés de chocolat. Par contre, si on pose le moule sur du papier et s'il fait chaud dans la pièce, on emprisonne la chaleur. Et en cas de refroidissement lent, voire trop lent, le chocolat peut prendre un aspect grisâtre. La dernière étape, qui est une étape très importante, consiste à placer les moules au réfrigérateur, au bon moment, quand le chocolat a tendance à se solidifier. Pourquoi? Parce qu'on a de ce fait une force de retrait uniforme, et cela évite les taches de refroidissement. Si le chocolat se solidifie trop vite, il se détache du moule à certains endroits et reste collé à d'autres. Cela provoque les fameuses taches de refroidissement. Ainsi, dans le réfrigérateur, il est conseillé de placer le moule avec l'ouverture vers le haut, afin de permettre l'évacuation de la chaleur. La température recommandée dans le réfrigérateur varie entre 8 et 10 degrés, et il faut absolument veiller à une bonne ventilation et évacuation de la chaleur.